Bonjour à tout le monde. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo pour plusieurs choses, mais ça, je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Aujourd'hui, nous allons parler patronage et modification de patron, plus précisément avec le manteau frisson qui se trouve derrière moi. Alors là, c'est donc la version veste pour l'été. Je ne l'ai pas doublé, mais je vais tout vous expliquer après. Le manteau frisson, c'est un patron des Bobbin Patterns de Caroline et moi-même, que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site des Bobbin Patterns. Il y a aussi un tuto vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne des Bobbin Patterns. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce manteau ? J'avais décidé de m'en faire une version plutôt été. Donc là, je ne l'ai pas doublé, mais on peut très bien le doubler. Et donc, c'est une version plutôt courte. Et là, on va dire, ce qui change le plus, c'est que je lui ai mis une fermeture éclair, comme vous voyez. Non, pas là. Là, c'est mon bazar. Là, je lui ai mis une fermeture éclair. Attendez, oh, c'est pas facile. Oh, dis donc. Je pense que je ne pourrais pas me transformer en Evelyne Delia. Hein. Ah, voilà, là. Parfait. Là, j'ai mis une fermeture éclair, alors que sur le manteau d'origine, il y a des boutonnières. Donc, voilà. Qui est dit. Donc, nous allons aller directement... Pardon. Désolée, ça m'a chatouillé dans la gorge. Et j'ai été obligée de couper. Désolée. Donc, je disais que nous allions nous retrouver sur ma table pour vous expliquer ce que j'ai modifié sur ce petit patron. À tout de suite. Donc, voilà le patron du manteau frisson. Donc, il est très long. On ne voit même pas tout à la caméra. Voilà. Et la parmenture qui va venir donc s'accrocher à notre manteau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Alors, déjà, j'ai enlevé... On va le relever. J'ai enlevé en bas pour le rétrécir. Alors, ici, j'ai enlevé exactement... Alors, bien sûr, je prends une équerre qui n'est pas assez grande. Mais je vais vous dire... J'ai enlevé 25 cm 5. Donc là, il suffit de plier, de faire un trait et de plier. Voilà. Voilà, j'ai même replié le derrière. Donc on a notre nouveau devant. Ensuite, ici, c'est la parmenture. Enfin, pas la parmenture, je dis n'importe quoi. Où il va y avoir la boutonnière. Et là, exactement là, alors là, je ne sais pas si vous voyez le trait, non, on ne voit pas. Là, en fait, c'est où s'arrête normalement notre encolure. Donc, on va enlever du bord jusqu'à ici 6 cm. 6 cm, on enlève 6 cm. Et on plie. On fait un trait et on plie. Et voilà, on a notre nouveau devant. Attendez que vous voyez bien. Voilà. Donc j'ai enlevé ici 25 cm 5 et sur le côté 6 cm. Maintenant, on va faire exactement pareil pour notre parmenture, puisque notre parmenture doit être de la même grandeur. Donc, on enlève nos 25 cm 5 et nous avons donc exactement la même grandeur. Alors, ceci pour si vous avez envie de doubler votre manteau. Moi, j'ai décidé de... Enfin, pas votre manteau, votre veste. Moi, j'ai décidé de ne pas la doubler sur cette version. Donc, j'ai enlevé encore 2 cm sur ma parmenture. Pourquoi? Pour faire une jolie finition. Et pour que quand je vais accrocher ça à ça, endroit contre endroit, ça va me relever le bas. Pour pouvoir faire une jolie finition. Donc, je vais vous expliquer ça plus précisément avec... ma veste. Et donc, si vous voulez mettre une doublure, pardon, je trouve pas mes mots, vous laissez la parmenture exactement de la même longueur
que votre devant et vous appliquez exactement le même procédé qui est expliqué dans le tuto sur la chaîne des bobines. Voilà. Quand on va découper, il va falloir ici mettre 1 cm de plus pour la marge de couture. Pour les poches, pardon. Là, vous avez l'écran, ici et ici, l'écran d'origine du patron. Sauf que ici, vu que votre veste est plus courte, les poches ne tombent pas dedans. Donc vous voyez, elles sont plus basses. Donc moi, je les ai pris dans la couture ici. Et j'ai un peu retravaillé la poche pour qu'elle soit moins tombante, mais plus droite. Voilà. C'est facile, il vous suffit de retracer un petit peu votre poche et il n'y a rien de compliqué. Alors, au montage, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé du dos. Donc, le dos, en fait, c'est hyper simple. On le laisse tel quel, j'ai envie de dire. Sauf qu'on enlève, pareil, nos 25 cm 5. Ici, on trace un trait, on plie. Hop, on remet nos grandes poches, comme je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo, pourquoi je les ai déplacées. Voilà. Si, bien sûr, vous voulez faire une doublure, j'ai oublié de vous dire aussi, en fait, il va falloir découper ici pour la doublure et plier ici pour la version du tissu extérieur. Ok? Et puis bien sûr, sur votre doublure, on enlève toujours 2 cm en bas du dos et du devant et 2 cm en bas de vos manches. Allez, on se retrouve pour la suite. C'est un petit peu décousu, mais vous avez l'habitude. Donc, je vous expliquais donc l'histoire de la parmenture. Donc, vous voyez, moi, il n'est pas doublé. Et donc, pour faire une jolie finition en bas, oh là là, vous voyez pas, ici, voilà. Il faut tout d'abord, donc, je vais le mettre comme si on l'assemblait, c'est-à-dire endroit contre endroit. On va assembler notre parmenture endroit contre endroit de notre devant, comme ceci. Vous voyez, l'endroit contre l'endroit. Et donc ici, on va venir accrocher notre parmenture sur notre endroit de notre veste en premier lieu, pour qu'ensuite on puisse avoir une belle finition. Une fois qu'on l'a accroché, on va avoir ça va le remonter un petit peu. Voilà, ça remonte un petit peu. Oh, vous voyez pas, je suis vraiment bête, hein. Je recommence. Une fois que vous l'aurez retourné, du coup, ça va remonter un petit peu pour former un pli qui va faire votre futur ourlet. Là, à ce moment-là, rien de plus simple. On va insérer entre notre parmenture et notre devant notre fermeture éclair vers l'intérieur. Et on va simplement faire un piqué d'ici jusque tout en haut. Une fois que vous avez fait ça, après on fait les autres piqûres tout autour de notre parmenture et pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc voilà, rien de compliqué. Il faut juste, en fait, c'est juste une histoire de modification de patron. Une fois que vous avez modifié votre patron, pas de souci. Si vous mettez une doublure à cette veste, mais que vous voulez quand même mettre la fermeture éclair, ça sera pareil. Il faudra insérer votre fermeture éclair entre la parmenture et le devant. Et ensuite, la doublure viendra se mettre après. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on retourne. On a notre fermeture éclair qui est installée. Et à ce moment-là, vous devrez refaire une piqûre ici, tout en bas. Et grâce à ça, ça va former votre petit ourlet. Voilà, ça m'a fait un double rentrée d'à peu près 1 cm.
Et j'ai pris la poche aussi. J'ai pris la poche dans mon ourlet. Regardez, elle est accrochée. Pour pas qu'elle pende. Pour pas qu'elle pende. Alors après la poche, si vous voulez, vous pouvez carrément faire un rectangle. Pour qu'elle, en bas, qu'elle descende bien là, hop. Et l'arrondir un petit peu ici, ou là, carrément faire un rectangle. Mais voilà, le souci, c'est que la poche a tendance à tomber hors de la veste. Donc voilà, moi je l'ai piqué en même temps sur mon ourlet, comme ça, aucun problème. Et voilà la finition du haut. Alors ça l'a fait un petit peu recourber en haut, mais c'est normal. Et la finition en bas. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Alors on va essayer de se remettre. Je vais essayer que vous me voyez. Bon. Eh bien, j'espère que ce petit tuto qui n'en est pas un vous a plu, que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain petit tuto ou petit podcast comme ça pour modifier la blouse à nails. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.